السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الخامسة عشرة من دروس module 4 circuit électronique résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 5, les régulateurs monolithiques. Exercice. Premièrement, quelle est la région idéale de fonctionnement d'un régulateur intégré de type 7800 ou 7900, entre parenthèses, voire figure 2. Alors, voyons voir. La figure 2, on voit très bien que la région idéale est entre 6 volts et 9 volts de tension différentielle. Deuxième question. À la figure 5.2, quelle est la tension différentielle maximale applicable à un 7805 de sorte qu'il puisse fournir un courant de 1 ampère avec une température interne de 125 degrés Celsius. Regardons encore la figure 5.2. Alors, pour 1 ampère avec une température de 125 degrés, on regarde la courbe là, qui se trouve en dessous. On retrouve une tension de 17 volts. Troisième question. Suite à la question numéro 2, quelle puissance aura à dissiper le régulateur? Donc, nous avons, par rapport à la question numéro 2, nous avons un courant de 1 ampère avec une tension de 17 volts. CPD est égal à 17 fois 1 ampère est égal à 17 watts. Question numéro 4. Un régulateur de type 7812 avec un boîtier TO220 est appelé à fournir un courant de 1 ampère avec une tension d'entrée moyenne de 20 volts. Trouvez la résistance du radiateur à installer de sorte que la température interne du régulateur ne dépasse pas 125 degrés Celsius avec une température ambiante de 25 degrés. Dessinez le circuit thermique. Alors, trouvez la résistance du radiateur à installer. Alors, pour déterminer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on doit retrouver la tension différentielle. On a dit que c'est un 78-12. Il fait, donc la tension de sortie est égale à 12 volts. Avec, appelé à fournir un courant de 1 ampère avec une tension d'entrée moyenne de 20 volts. Donc la tension d'entrée c'est 20 volts. Donc U différentiel c'est 20 volts moins 12 volts qui est égal à 8 volts. Après, on doit déterminer la puissance dissipée. C'est quoi? C'est la tension différentielle multipliée par le courant de sortie. PD, c'est 8 volts fois 1 ampère, donc c'est 8 watts. Après, qu'est-ce qu'on doit retrouver? Retrouver la delta T. Delta T, c'est 125 moins 25 degrés qui est égal à 100 degrés Celsius. Normal. Après, on va retrouver quoi? La résistance thermique totale qui est égale à 100 degrés Celsius divisé par 8 watts qui est égal à 12,5 degrés par watt. Et puis quoi encore? Nous avons la résistance thermique d'un TO220 est de 5 watts par 5 Celsius par watt. Donc, la résistance thermique du radiateur, c'est la résistance totale moins la résistance du boîtier. Donc, c'est 12,5 degrés moins 5 degrés qui est égal à 16,5 degrés par watt.
Alors, on peut schématiser ce circuit thermique comme ça. Différence de température, c'est 100 degrés Celsius. Résistance du boîtier, c'est 5 degrés par watt. Résistance du radiateur, 7,5 degrés par watt. Et la puissance dissipée est de 8 watts. Exercice numéro 5. Examiner le circuit suivant. On va regarder un petit peu le circuit suivant. Constitué d'un transformateur de 120 volts, 9 volts, avec une puissance de 10 volts ampères, relié à un pont redresseur. Après, nous avons une relié à un condensateur de filtrage. La température ambiante est de 25 volts. La tension ER de renflement est de 2 volts crête à crête. C'est un 78,05. Donc, attention, il est de moins 5 volts. Avec sur un boîtier de TO de 120. Donc, c'est la résistance thermique est de 5 degrés Celsius par watt. En sortie, nous avons un courant négatif de 750 mA. Les questions, on doit retrouver la tension E moyenne. Donc, E moyenne, c'est quoi? Nous avons E maximum, c'est 9 volts fois la racine de 2 moins la tension au bord des diodes conductrices, 1,4 volts. Donc 9 volts fois racine de 2 moins 1,4 volts qui est égal à 11,3 volts. Ça, c'est la tension maximum. Après, la tension moyenne, c'est quoi? C'est la tension maximum moins la moitié de la tension de renflement, qui est égale à 2 volts divisé par 2, donc c'est 1 volt. Donc c'est 11,3 moins 1 qui est égal à 10,3 volts. Ça, c'est la tension moyenne d'entrée. Après, on doit retrouver la puissance dissipée. Alors, la puissance dissipée, c'est la tension différentielle multipliée par le courant de sortie. Or, la tension différentielle, c'est quoi? C'est 10,3 volts moins 5 volts, qui est égal à 5,3 volts. Ça, c'est la tension différentielle. On multiplie ça par 750 mA, ça nous donne 3,98 watts comme puissance dissipée. Maintenant, on doit retrouver la résistance thermique du radiateur à installer. La résistance thermique, c'est quoi? On doit déjà retrouver delta T qui est égal à 125 moins 25 qui est égal à 100 degrés. Puis retrouver la résistance thermique totale qui est égale à 100 degrés par 3,98 watts qui est égal à 25,5 degrés. Et après retrancher les 5 degrés par watt du boîtier TO de 150, de 120. Donc c'est 25,2 moins 5 qui est égal à 20,2 degrés Celsius par watt. Maintenant, on doit retrouver quoi? Le capacité du condensateur de filtrage. Alors, c'est quoi? C'est condensateur de filtrage, c'est le courant de sortie divisé par la tension de renflement fois la fréquence, c'est-à-dire
nous avons une pleine onde, c'est 100 Hz. La valeur est donc de 3750 microfarads, ou mieux encore. Pour la question numéro E, est-ce que le transformateur est suffisamment puissant? Alors, ici, la puissance totale, c'est quoi? C'est la tension fois le courant. Tension d'entrée fois le courant. 10,3 volts fois 750 milliampères qui est égal à 7,75 watts. Puisque le transformateur a une puissance de 10 voltampères supérieure à 7,75 watts, le transformateur est suffisamment puissant. Passons maintenant à l'exercice numéro 6. Faites la conception d'une alimentation régulée selon les données suivantes. Faites le diagramme schématique. Nous avons pour ces données U sortie est égal à 12 volts positif, I sortie c'est 800 mA, U différentiel est égal à 7 volts, ER est 3 volts crête à crête, 100 Hz, redressement en pont, température ambiante de 25 degrés, le boîtier du régulateur est un TO de 120. Là, le diagramme schéma aura cette allure. Un transformateur relié à un pendant diode, condensateur de filtrage, et bien sûr le 7812 avec un TO de 220. Pourquoi? Parce que nous avons une tension de sortie de 12 volts. Alors, maintenant, on va voir la puissance dissipée. C'est quoi? C'est bien sûr la tension différentielle fois quoi? Fois le courant de sortie. Donc, c'est 7 volts multiplié par 800 mA égale 5,6 watts. La résistance thermique du radiateur. Alors, c'est quoi? C'est la résistance totale qui est de 100 degrés par 5,6 watts moins la résistance du boîtier TO 220 qui est de 5 degrés par watt. Donc la résistance θ SA est égale à 13 degrés par watt. Le condensateur de filtrage. C'est quoi? On avait dit c'est que c'est le courant de sortie divisé par la tension de renflement fois la fréquence. Donc 800 mA divisé par 3 fois 100 qui est égal à 2667 microfarads ou mieux encore. Maintenant, on doit trouver la tension d'entrée maximum. La tension d'entrée maximum, c'est quoi? C'est la tension, c'est 12 volts plus 7 volts plus la moitié du renflement. Donc, c'est 20,5 volts. La tension de sortie du transformateur à utiliser. Alors là, c'est quoi? C'est la tension d'entrée maximum qu'on avait retrouvé plus la chute de tension au niveau des diodes conductrices, tout ça divisé par la racine de 2 pour retrouver la valeur efficace. C'est 15,5 volts. Et puis, puissance transformable du transformateur, c'est quoi? C'est la tension d'entrée fois le courant de sortie. Donc, c'est 12 volts plus 7 volts qui est égal à
19 volts fois 800 milliampères. Donc la puissance du transformateur est égale à 15,2 volts ampères. Maintenant, passons à l'exercice 7. Voyons voir ce schéma. Nous avons une tension d'entrée de 21 volts reliée à un régulateur monolithique ajustable LM317 sur un boîtier de TO 220. Bien sûr, nous avons la résistance R2 qui est variable, la diode pour assurer la décharge du condensateur. C'est un circuit amélioré. Le courant de sortie est de 1 ampère. Maintenant, on veut savoir la tension de sortie. La résistance R2 est quoi? Elle est réglée à 1,03 kg. Donc la formule c'est quoi? C'est U sortie est égal à 1,25 volts fois 1 plus R2 sur R1. Donc elle va 1,25 volts fois 1 plus 1,03 divisé par 120. Donc la tension de sortie est égale à 12 volts. La puissance dissipée. Alors la puissance dissipée, on sait très bien que c'est la tension différentielle, 21 volts moins 12 volts, fois quoi? Fois le courant de 1 ampère, bien sûr. C'est-à-dire que c'est la tension différentielle, c'est 9 volts, et la puissance dissipée, c'est 9 watts. Après, maintenant, il faut déterminer la résistance du radiateur. Résistance thermique, bien sûr. Nous avons delta T, c'est 100 degrés Celsius. Puis, la résistance totale, c'est quoi? C'est 100 degrés par 9 watts, qui est égal à 11,1 degrés Celsius par watt, bien sûr. Et puis, la résistance thermique du radiateur, c'est la résistance totale moins 5 degrés par watt, qui est égal à 6,1 degrés Celsius par watt. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.